Donc, truc numéro 5, on change un peu de sujet. Si jamais vous avez eu des gains en capital durant l'année, vous allez devoir payer de l'impôt sur 50% de ces gains en capital-là, évidemment. Par contre, si jamais dans votre portefeuille, vous avez des pertes qui n'ont pas été matérialisées encore, donc vous n'avez pas encore vendu puis réalisé la perte, ça peut être intéressant d'aller vendre d'aller vendre ces titres-là, ces placements-là, pour aller générer une perte en capital. Encore une fois, on rappelle que c'est pas une bonne idée d'aller vendre un titre juste pour aller sauver de l'impôt, mais si ça adonne que vous avez perdu espoir sur ce titre-là puis que vous ne prévoyez pas que le titre va augmenter en valeur, donc ça peut être intéressant d'aller prendre la perte cette année pour aller l'appliquer contre vos gains en capital. On peut aussi, on en a parlé dans notre dernier podcast, mais sur la fiscalité, qu'on peut reporter nos pertes en arrière 3 ans ou qu'on peut les reporter dans le futur. Donc, les pertes en capital, ça peut valoir la peine de regarder notre portefeuille puis d'y penser un peu 2 fois. C'est un petit baume sur notre perte, le fait qu'on ait... exactement. Donc, c'est jamais une bonne chose d'avoir une perte. Par contre, mais elle peut être si on peut l'utiliser contre un gain en capital, ça peut vraiment venir embellir la situation quelque peu que ce soit.